B'Siyata Dishmaya, Bezrat Hashem, on va tout de suite continuer notre livret extraordinaire. Sois béni du Rav Arush. La Shper Bracha, il y a un point supplémentaire très important que j'ai beaucoup voulu mentionner, que j'ai beaucoup voulu me rappeler à moi et à vous, nous dit le Rav Arush. De nombreuses fois, j'ai vérifié personnellement. Sont venus des gens qui étaient, entre guillemets, considérés comme des gens de bonne foi, des bonnes personnes. Ils m'ont raconté véritablement la vérité de manière complètement naïve. Ils m'ont raconté des histoires qui étaient très convaincantes. Euh, et après, donc, ils m'ont raconté des histoires, etc., vraiment convaincantes. Je dis, wow, c'est incroyable ce qui leur est arrivé, etc. Après, enquête, d'accord, où j'ai approfondi le sujet, j'ai vu que cette chose n'avait ni existé, ni n'était vraie. Donc, c'est pas simplement qu'ils ont pas raconté leur histoire de manière imprécise, il y avait un peu de superflu, d'accord, ou qu'ils ont exagéré, c'est que véritablement, ces choses n'ont jamais existé. Donc, cette chose-là, il faut bien l'éclaircir, il faut bien être clair avec ça, être tranché sur ce point-là, d'accord, que tout ce qui a été dit concernant le Lachon Hara, c'est même quand l'histoire, elle est vraie, d'accord. Le Lachon Hara, ce n'est pas des choses qui sont fausses. Le mot de Shemara, là, on parle de quelque chose qui est faux, quelque chose qui t'a fait sortir une mauvaise réputation, une fausse réputation sur quelqu'un. Le Lachon Hara, c'est des paroles qui sont vraies, mais péjoratives. Gam imraiti benai, même si j'avais vu de mes yeux, même si j'avais vu quelque chose de mes yeux, c'est toujours interdit, malgré tout, c'est encore interdit de le raconter ce que tu as vu. Comme il le dit le Chafetz Chaim, Ezeo Rachil, qui est le colporteur, celui maintenant, chez toi, celui qui prend des paroles et qui va les rapporter d'une personne à l'autre. D'accord? Veomer, et qui va dire, ainsi il a dit un tel sur toi, ainsi j'ai entendu d'un tel qui a fait cette chose-là, qui t'a fait cette chose-là. Bien que c'est la vérité, il est en train de détruire le monde. Mais celui qui dit du mensonge, il se trouve en train de tirer un mauvais renom, en train de faire une mauvaise réputation sur son prochain. Donc là, c'est encore autre chose. La shonara, c'est gam chim emet. La shonara, c'est quand on dit du emet. Même quand c'est vrai, il ne faut pas croire que la shonara, c'est quelque chose de fausse. Non. Les choses fausses, c'est moti shemra. D'accord? L'agda qu'on peut revoir rapidement pour bien se repérer, rechilut, c'est le colportage. La shonara, c'est la médisance. Moti shemra, c'est la mauvaise réputation. Rechilut, c'est quand je dis des paroles qui ne sont pas péjoratives. Je dis une vérité qui n'est pas négative. Ça s'appelle du colportage. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il n'y a aucun intérêt de dire que Mémé Rachel a acheté une baguette de pain en face de Tata Bertha. Aucun intérêt. À moins que Tata Bertha la cherche, ou à moins que maintenant, s'il y a maintenant une utilité directe, quelqu'un, ça va aider quelqu'un, on l'achète, etc. Oui. Mais Stam de raconter des choses, des faits qui sont passés, mais qui n'ont aucune utilité, et qui, même s'ils ne sont pas péjoratifs, ça s'appelle du colportage, c'est interdit. Maintenant, le Lachon Hara, c'est une vérité que tu rapportes, mais là, c'est une vérité négative. J'ai vu un tel manger du porc. J'ai vu un tel voler. J'ai vu, tu rapportes les faits qui sont négatifs, qui sont péjoratifs pour la personne, qui vont entraîner du préjudice. D'accord, c'est le Lachon Hara. Et Moti Shemra, carrément, c'est que tu fais, la personne raconte un mensonge, elle fait une fausse réputation à une personne. OK. Donc, ça, c'est les trois points principaux. Après, il y a Avat Lachon Hara, plus de Lachon Hara, plus de colportage. Il y a plein de niveaux, mais je vais donner en tout cas le 3 points essentiels pour bien se repérer. OK. Alors maintenant, ils disent ainsi, la shonara, c'est même quand on parle des choses vraies, la shonara, d'accord, c'est assez qui mara. Le fait de parler de la médisance, c'est que tu es en train de t'occuper du rat, tu mélanges le mal, tu parles du mal, tu es connecté à ça. C'est dommage de pas l'essentiel de la vie, d'accord, et le bien de la vie qui passe par la parole. Tout le bien de la vie, comme on a dit hier, ça passe par la parole. D'accord? Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être béni, d'être quelqu'un qui bénit les gens, d'être quelqu'un qui est positif pour les gens, d'être quelqu'un qui construit avec sa parole. Avec ma parole, je construis. Avec ma parole, je fais du bien. L'HP Abracha, de faire des versets de bénédiction. L'HP Atov, de faire des versets du bien. Vezo Abracha Agdola Shelachaim. Et ça, c'est la plus grande bénédiction de la vie. Vezo Dargat Asi Elea Yachol Adam Leagia Baolam. Mais ça, c'est le niveau le plus élevé qu'un homme peut atteindre sur terre. D'accord? De quoi? C'est de faire du bien. La Havor et Aolam Azay, Mebli Livgoa Beshum Adam. Et de passer ce montier sans faire de mal à qui que ce soit. C'est ce qu'il y a de plus dur. Faire de mal à personne. Faire de mal à personne. Ainsi, c'est important de savoir, d'accord, et de bien mettre l'accent dessus, que l'interdit
grave du Lachon Hara, c'est pas simplement sur celui qui le dit, d'accord? C'est aussi sur celui qui l'entend et qui accepte le Lachon Hara. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu es ma'amine dans les paroles que tu as reçues. Quelqu'un m'a dit Lachon Hara, toi tu es ma'amine, ah, c'est vrai, d'accord? C'est interdit de siéger, d'être en compagnie de personnes qui racontent du Lachon Hara. C'est interdit de fréquenter ces personnes-là. Quelqu'un que tu sais qui te fait du Lachon Hara quand tu le vois, tu n'as pas le droit de le fréquenter. Alors maintenant, encore une fois, si c'est quelqu'un de ta famille, si c'est ta femme, il faut appeler un rave. D'accord? Encore une fois, je suis en train de faire ici un cours d'halakha de manière précise. Chacun, selon son cas particulier, devra appeler un rave pour bien vérifier comment faire. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas parce que maintenant il y a un Lachon Hara ou il y a un problème que ça me donne le droit d'humilier, de faire de la peine, etc. Ok? Même si maintenant, toi, tu ne crois pas dans leurs paroles. Même tu me dis, non, mais moi, je suis avec eux, mais j'y crois pas. J'entends. Assourd, c'est assourd. Ok. Ken. Et c'est ramené au nom du God de Vilna que les balais marloquettes, que ceux qui font de la discorde et ceux qui font du Lachon Hara, c'est les pires de tous les fauteurs qui existent. Chez En Ben David Ba, parce que c'est écrit que le descendant du roi David, le Machar qu'on attend, ne viendra pas tant que ces gens-là seront éliminés du monde, qu'il n'y en aura plus. Et c'est ça le plus grand empêchement qu'on a aujourd'hui dans la délivrance finale. D'accord? Maintenant, tout est bien beau. C'est bien beau tout ce qu'on est en train de dire. OK? Mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Pas très OK, donc il ne faut pas dire de Sonara, il ne faut pas en entendre, il ne faut pas fréquenter des gens qui en disent. Faire attention à sa parole, il faut être béni, il faut avoir des paroles que positives. Et énormément de choses. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on enlève déjà ce voile qu'il y a? Comment est-ce qu'on va se réveiller? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens, ils se disent au final, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai entendu des paroles, j'ai dit des paroles. Qu'est-ce que j'ai fait de mal concrètement parlant? D'accord? Comment est-ce qu'on va se réveiller maintenant et que tout de suite, on va prendre une décision forte qu'à partir de maintenant, on ne parle plus de la Shonara, on n'en entend plus. D'accord? Sur personne. D'aucune manière que ce soit. Peu importe le prix qu'il va avoir à payer, peu importe ce qui arrive. Comment est-ce qu'on mérite d'arriver à ce niveau-là de décision où BMS, je vais me décider de manière absolue? Comment est-ce que maintenant je vais amener ça de manière concrète? Un homme, il doit se rappeler, chacun, il doit se rappeler ce qu'on a dit au début. On a un mauvais penchant. Chacun doit savoir qu'on a un mauvais penchant qui t'incite à dire du Lachon Hara. Il t'incite à parler mal sur les uns et les autres, de voir du mal chez les uns et chez les autres, de se réjouir de la chute des uns et des autres. C'est quelque chose de naturel. Ce que je décris là, c'est la nature de l'homme sans avoir fait de travail sur lui-même. Ça ne veut pas dire que tu as un rachat d'être comme ça. Au contraire, le fait même que tu as un Yetzirara, c'est ça ta grandeur, il dit. C'est ça ta grandeur, parce que sans Yetzirara, il n'y a aucun enjeu sur Terre. Tu es né de tzaddik, tu vis comme un tzaddik, tu meurs comme un tzaddik. Qu'est-ce que tu as fait finalement? Tu n'as rien fait. Aucun travail, tu n'as rien fourni. Par contre, quand tu nais avec un mauvais penchant, c'est ça ta grandeur, c'est ça ton importance. Que bien que tu as un mauvais penchant qui t'incite, qui te pousse, toi, tu veux écouter Hachem. Toi, ce que tu veux, c'est écouter Hachem, une barre. Toi, tu essayes. La preuve, c'est que maintenant, on est en train d'étudier un sujet de ce livret-là. La preuve, c'est qu'on a envie d'avancer. D'accord? Si maintenant, je n'avais pas de mauvais penchant, il faut savoir que j'aurais aucune. Mes efforts n'auraient aucune valeur. C'est vrai, parce que de toute façon, c'est facile pour toi. Ah, t'arrives pas et tu essaies quand même et tu te bats. Parce que c'est écrit que les fums grâce, c'est après l'effort qu'on reçoit le salaire. C'est après la souffrance qu'on reçoit notre salaire. L'effort que tu as mis, l'intensité, la difficulté. Va la faire ce que je à Ezra. Et à moi de me souvenir que sans l'aide d'Hachem, j'ai aucune chance de m'en sortir. Le Tsara, c'est le Tsara, en général, je ne peux pas le battre. Et la Shonara, Davka, c'est un Tsara qui est très puissant. Parmi tous les mauvais penchants, c'est un des plus puissants. D'accord? C'est pas le plus puissant, mais fait partie du top 3 facilement. Parce que le mauvais penchant, d'accord, que tu as, ce mauvais penchant-là, euh, venimeux que tu as, il veut te tuer. C'est un mauvais penchant, c'est du venin. D'accord? Ton mauvais penchant, il est venimeux et il veut te tuer chaque jour. Il veut nous tuer chaque jour. Et le seul libre arbitre que j'ai entre les mains, c'est de réserver du temps pour prier sur ça. Tu as réservé du temps de prière, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ton rôle, tu as joué ta partie, tu as fait ce qu'il fallait. De maintenant, de consacrer du temps, jour après jour, au moins un quart d'heure, il dit le Rav, au moins un quart d'heure, de prier, de demander à Hachem, et lui dire dans ces mots, j'ai un mauvais penchant énorme de voir et de dire du mal. Et moi, je veux t'écouter, Hachem.
S'il te plaît, maître du monde, donne-moi la force de me dresser contre mon mauvais penchant, de dépasser mon mauvais penchant. Donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement, donne-moi la compréhension, de voir à chaque fois comment est-ce que je peux trouver des solutions, trouver des moyens, d'accord? Comment je peux penser, comment je peux arriver à penser du bien, comment je peux, à chaque fois que ça me vient maintenant, que j'ai une pensée mauvaise ou une mauvaise parole, aide-moi à savoir que je perds beaucoup, aide-moi à être soit clair dans ma tête à chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, une mauvaise parole, je suis en train de perdre beaucoup et que j'ai une grosse tava de parler, j'ai des grosses pulsions de parler, on a tous envie de parler, envie Aide-moi, maître du monde. On a tous envie de parler, on a tous ce problème de parole. Aide-moi maintenant à dépasser ça, parce que moi, je veux t'écouter, je veux faire ta volonté. Donne-moi la connaissance, la conscience que j'ai un mauvais penchant et que c'est ça ma grandeur et que c'est ça qui donne toute la valeur de mon travail. Et ainsi, et je demande à Hachem qui m'aide. Le Rabbi dit c'est comme ça qu'un homme, il doit commencer ses prières personnelles sur cette base-là tous les jours, dans sa propre langue, avec son propre rythme. D'accord? Et ainsi, tu dois démarrer ton lien personnel avec Hachem. Et ta vie, elle va se transformer en donnant du sens. Tu vas maintenant, concrètement parlant, donner du sens à ta vie. Tu vas connaître Hachem. Et lui qui est le Veu Chai Chai Emuna, lui qui est hein, en tout cas, tu vas pouvoir connaître Hachem grâce à ça, et tu vas pouvoir vivre une vie d'Emuna par le fait que maintenant, tu cherches en tout cas t'as les pieds sur terre. Tu sais que maintenant, tu as un mauvais penchant. Tu ne cherches pas à te voler la face de sa Borolam. Tu m'as créé avec un mauvais penchant. Ce mauvais penchant, il est au-delà de moi. Il est plus fort que moi. Maintenant, moi, c'est pas parce que mon mauvais penchant, maintenant, il me pousse à fauter que moi, je suis la faute. Non, moi, je veux te servir. Mais j'ai le mauvais penchant qui me pousse. J'ai ce combat à l'intérieur de moi. J'ai besoin d'aide. Ce mauvais penchant, il est trop fort. Aide-moi à me dresser contre lui. Tous les jours, déjà, le fait de faire ça, tu t'attaches à la vraie vie. Et Bémet, dans le ciel, il dit le Rav, quand tu fais ce travail-là, il n'y a pas de dinim sur la personne, il n'y a pas de jugement. Mais la personne, elle faute encore. Se faire éclater, il y a des jugements, c'est grave ce qu'elle fait. N'apprendre qu'elle faute encore. N'apprendre que c'est pas en 2 secondes que tu peux changer. Vanex, tu peux t'empêcher de fauter, tu ne dois pas le faire. Mais quelqu'un maintenant qui fait ce travail, qui essaye de ne pas fauter, qui demande de l'aide à Hachem, si mon fils, il continue à se battre, tant que mon fils, il se bat, il gagne. Il y a un principe, un des grands maîtres du Ravo, il a dit comme ça, tant que tu te bats, ça s'appelle que tu gagnes. À quel moment on peut dire que tu as perdu? À quel moment on peut dire que tu perds, que là, tu as une défaite? C'est dès que tu arrêtes de te battre. C'est pourquoi c'est un très grand bien que l'homme il a un mauvais penchant, qu'il n'arrive pas à dépasser. Parce que si maintenant l'homme il avait la possibilité de battre son mauvais penchant avec ses propres forces à lui, alors il n'a plus besoin d'Hachem, il n'a plus besoin de personne. Tu as un problème, tu le dépasses. Tu as une difficulté, tu la brises. Non, Hachem, il a fait en sorte que tu ne peux pas briser tout ça tout seul, que tu as besoin de lui. Parce qu'on rappelle que le but de notre venue sur cette terre, c'est de connaître Hachem, de s'attacher à Hachem, de se coller à lui. Et pour arriver à ça, Hachem, il a donné la Torah, il a donné les mitzvot, il a donné les chachamim, les tzadikim. Mais moi, le but, c'est quoi? C'est de m'attacher à Hachem, donc Hachem de base. Si j'ai plus de mauvais penchants, si j'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire, à servir Hachem comme je veux, pourquoi je demande de l'aide à Hachem? Hachem, il fait en sorte que j'ai besoin de lui constamment. Hachem, Hachem nous a fait un très grand bien par le fait qu'il nous a donné un mauvais penchant qui est assassin, qu'on n'a aucune chance de le battre. Face à lui, c'est sûr qu'on perd. Pourquoi? Pour que tu saches que tu ne peux pas t'en sortir sans Hachem. Tu dois lui parler. Tu dois trouver grâce à ses yeux. Tu dois trouver des arguments pour le convaincre. C'est ça, il dit le concept, l'intelligence douce et profonde de la Emouna. C'est ça, c'est ça cette connaissance-là qui va faire maintenant que toute ta vie, elle va devenir belle et douce. Parce que, en prenant la vie de cette manière, tu comprends que le mal, c'est que l'écorce que tu vas devoir dépasser pour atteindre le fruit de ce qu'Hachem veut te donner. D'accord? Personne ne s'est jamais disputé avec une peau de banane. Tu sais que la peau de banane, au contraire, tu la remercies d'être là parce que c'est grâce à elle que la banane a pu se préserver. Parce que dès que tu ouvres une banane, comme tu peux le remarquer, elle devient noire et immangeable. Tu la laisses 1 heure dehors, ça devient noire, tu la laisses une journée, c'est fini. Pourtant, cette même banane avec cette peau de banane peut tenir des semaines entières. Donc finalement, l'écorce, elle est là pour te permettre de recevoir le fruit en temps et en heure. Donc pareil, Hachem, maintenant, il nous a mis, il y a une écorce qui nous empêche d'atteindre les choses. Cette écorce-là, maintenant, pour l'ouvrir, on doit se tourner vers Hachem. On doit se battre, à demander de l'aide à Hachem. Et quand cette écorce, elle tombe, tu gagnes que tu sais que ça va d'Hachem. Tu sais que ce n'est pas toi qui as réussi. Tu sais que ça ne dépend pas de toi. Tu sais que moi, mon travail, c'est de demander de l'aide à Hachem. Ça, c'est mon travail. Et c'est cette. Je veux dire, Zobatamevin, tu comprends donc que le mal, c'est qu'une écorce qui t'amène au bien. Et tu comprends que les chutes que tu as eues, les faiblesses que tu as eues,
D'accord? C'était des choses c'était un passage obligé pour te rapprocher d'Hachem. Et là où c'était difficile, là où chacun d'entre nous a des dossiers qui sont difficiles dans notre vie, c'est là-bas l'essentiel du salaire que tu vas recevoir. Bah forcément, là-bas, c'était difficile, tu t'es battu, alors que normalement, tu avais été désespéré. Tu as essayé une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, c'est mort, ça bouge pas, rien ne bouge. Et tu continues, et tu continues. C'est pourquoi il dit, le Rav, Ta'amad moul Boréolam, ou Tvakesh, mets-toi devant Hachem, tiens-toi devant Dieu, et dis-lui, Allah Mimcha, s'il te plaît, maître du monde, tu m'as donné un mauvais penchant très grand de parler du Lachon Hara. Tu avais à l'intérieur de moi une des pulsions grandes de parler du mal sur les gens, de voir des gens sur le mal. Tazol, aide-moi, donne-moi la force de me taire et de ne pas dire la moindre parole négative. Et sur chaque réussite que tu vas avoir, Bezrat Hashem, où tu vas voir que tu as réussi à retenir ta langue, tu as réussi à ne pas répondre, tu as réussi à ne pas y croire, pas écouter, tu as réussi toutes ces choses-là qui vont arriver, Bezrat Hashem, tu remercies Hashem. Merci Hashem que tu m'as aidé. Aide-moi à continuer. Aide-moi à continuer. Merci Hashem pour que là, j'ai rien dit. Merci Hashem que j'ai pu me taire. Merci Hashem que j'ai pas répondu. Merci Hashem que. Et ainsi, de cette manière-là, en faisant ça, un homme va vivre une vie véritable, une vie d'Emouna, d'accord? Et ici, il continue à faire ça tous les jours, un quart d'heure, leur avait dit. C'est bien. Ou, chez l'eau, ah ça, lui, il a fait sa part. Si maintenant, toi, tu continues à faire ça, tu continues, même si chacun, là où il démarre, de là où il démarre, mais tu continues à le faire. L'essentiel de ton libre arbitre, l'essentiel de mon libre arbitre à chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est de se tenir devant Hachem et de demander de l'aide. C'est ça le libre arbitre de l'homme. Quelqu'un, maintenant, il faut être clair, quelqu'un qui ne demande pas, qui ne sait pas c'est quoi prier Hachem, qui ne sait pas c'est quoi l'aide des doutes, qui ne sait pas c'est quoi de prendre un moment pour sortir d'un problème, d'accord? Cette personne-là n'a pas de libre arbitre de manière réelle. Elle est vouée à fauter. Elle est vouée à tomber. Elle est vouée à recommencer éternellement, à refaire la même erreur. Donc, Razak à tout le monde, et qu'Hachem vienne de renforcer, et qu'Hachem vienne à fixer ce temps de prière et de prendre conscience qu'on a besoin de cette aide d'Hachem. Et si Dieu, c'est pas compliqué, chacun va dans un coin, il faut que les choses elles soient simples. Il faut se la faire belle, l'histoire. On voit trop de gens, moi j'ai connu trop de personnes parmi qui m'ont dit non, mais il peut des doutes, il faut aller en forêt, etc. Il faut arrêter de se compliquer la vie. Va là où c'est simple pour toi. L'essentiel, c'est qu'on ne t'entende pas. C'est quoi la règle essentielle des doutes? C'est qu'on ne t'entende pas. Si c'est dans ta chambre que tu te sens bien, si c'est dans tes escaliers, dans ton balcon, dans ton salon, si c'est assis que tu as envie d'être, si c'est en marchant que tu as envie d'être, fais-toi la chose simple. Ne te complique pas la vie. D'accord? Il y a des gens qui ont un bureau seul. Tu as ton bureau tout seul. Pourquoi tu te compliques la vie? Ça y est, tu as une pièce tranquille. Ferme ta porte. Mets ton mode téléphone en mode avion. Vas-y. Faire les choses simples. C'est rien un quart d'heure dans une journée. Mais ce quart d'heure-là, il peut changer notre vie. Maman, il peut changer notre vie. Et c'est hyper important aussi de rappeler que c'est bien beau de prier aussi sur plein de sujets. Il faut avoir un sujet où tu te focalises dessus. Si tu veux avoir du résultat, si tu veux avoir du changement dans ta vie, si tu ne prends pas des sujets sur lesquels tu te focalises, le Rav dit un quart d'heure où tu fais un quart d'heure la shonara, un quart d'heure. Tu demandes à Hachem, tu supplies Hachem qui te sorte de la shonara. Là, il y aura du résultat, même si c'est qu'un quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de focus. Et je peux vous témoigner personnellement que l'Etzerara, il en parlera dans un travail sur la forêt. Il y a un Etzerara de parler de tout et de rien à Hachem. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas finalement parler de chaque sujet 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Mais tu ne vas pas parler de manière conséquente. C'est comme si tu me dis, je mets de l'argent à gauche, je mets 50 centimes pour la voiture, 50 centimes pour la maison. Même si tous les jours, tu mets 10, 20, 100 euros, mais tu as tellement éparpillé tes économies que 17 que tu es ta maison, il va falloir 5 vies et 5 gouline. Non, travaille de manière focus. Tu prends une chose que tu vas attraper. Et là, en l'occurrence, on va attraper Manuel Chavero. Et essentiellement, le problème essentiel qu'on a, c'est ce lachonara, de penser du mal des autres, de voir du mal des autres, de dire du mal des autres, de demander à Hachem, principalement dans Manuel qui nous aide à sortir de ça. Razak et Razak.